comment travailler son mental, ou même pas comment travailler son mental. C'est quoi notre mental? Il nous sert à quoi en fait le mental? Alors moi personnellement, je pourrais pas vous donner la définition du mental, de la conscience, de l'ego, de l'âme et du karine, parce qu'on va parler de tout ça. Alors je me suis renseignée vraiment sur le mental et je me suis dit c'est quoi le mental? Parce que vrai, on parle du mental, on dit lui il a pas le mental, elle a le mental, lui il a pas trop un mental, lui il est... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc je me suis dit, je me suis intéressée à ça et je me suis dit c'est quoi le mental? Je me suis beaucoup documentée sur ça et je me suis rendu compte qu'avant de parler du mental, eh ben, j'étais d'abord obligée de passer par la conscience, l'ego, l'âme et le karine. Le karine, c'est le shaitan qui nous accompagne H24, qui est toujours là à nous inciter à faire du mal. Et ben notre mental, en fait, il a besoin de tout ça là pour après agir. Alors je vais commencer par l'ego. Notre ego, comment vous dire, notre ego, il est en contact avec le passé. C'est pour ça que à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, il va nous rappeler, attention, dans le passé, tu as déjà fait ça et il t'est arrivé ça, tu as eu ça comme conséquence. Et voilà, l'ego, on va dire, en quelques mots, l'ego, c'est un frein. C'est un frein qui est en contact donc avec l'extérieur. Parce que voilà, il fait vraiment attention à tout ce qui se passe autour de toi. Il te prévient, voilà, il te dit fais attention, fais attention, fais attention. Donc le petit frein, attention, attention, attention. Donc pour moi, en fait, comment j'ai compris ça? L'ego, c'est un tas de pensées. Il a plusieurs personnages, plusieurs façades en contact avec l'extérieur et avec le passé pour nous prévenir et nous dire stop, fais attention, freine, là, attention, là, voilà. Tu as déjà connu, ça va te faire ci, ça va te faire mal, ça va voilà. L'ego est là. Il veut pas qu'on souffre. Il veut pas qu'il nous arrive un malheur. L'ego est là pour nous dire fais attention. Maintenant, il y a la conscience. La conscience, elle est là. Et la conscience, c'est la connaissance de soi. En gros, moi, la conscience, je l'appelle la vérité. Parce que la conscience, elle est là pour te dire... Quand, par exemple, ton ego, par exemple, te ment, parce que l'ego nous ment, hein, parfois il nous met trop en haut, parfois aussi il nous met trop en bas. Donc c'est pour ça qu'il faut bien analyser les pensées et faire le juste milieu, parce que sinon après, ça peut nous troubler, mais vraiment profondément. Ça peut vraiment nous troubler, et quand ça nous trouble, ça peut aller très très loin, vraiment. Donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça que la conscience, elle est là pour toujours nous remettre dans un juste milieu. Elle nous dit la vérité, elle nous connaît, elle sait qui on est. Donc voilà, voilà, la conscience, elle est là pour le juste milieu. Voilà, elle aussi, elle nous dit de faire attention, mais dans un autre sens. Reste dans la vérité, la conscience. Ensuite, on a l'âme. L'âme, c'est quand même compliqué, hein. L'âme, moi, j'ai pas de science vraiment sur l'âme. Je sais que elle est là, qu'elle ne meurt pas, que notre âme est plus incitée vers le mal que le bien et qu'il faut l'éduquer. Et pour conclure, après l'âme, parce que l'âme, on peut l'éduquer, après, voilà, il y a des personnes qui ont un très très bon comportement parce qu'elles ont éduqué leur âme et voilà, il y a un cheminement, mais ils ont réussi quand même à le faire, donc c'est possible. Et on a, pour finir, un karine. Donc le karine, c'est quoi? C'est le shaitan qui est toujours là, toujours auprès de nous et qui nous incite au mal. Lui, il n'a pas de bien et le mal. Il est dans le mal, dans le mal et dans le mal. Il est tout le temps avec nous. Donc, c'est pour ça que maintenant, on va parler du mental. Moi, quand je parle du mental, je sais pas, j'aime bien faire ça. Je sais pas pourquoi. J'aime bien faire ça parce que le mental, en fait, c'est ça. Si vous voulez, le mental, c'est notre ordinateur de bord. Et cet ordinateur-là va analyser toutes les informations. Informations de la conscience, les informations de l'ego. Attention, hein, ça peut être multiple. Parce qu'elle a plusieurs, personnages. L'ordinateur de bord qui est notre conscience, parce que moi je le vois vraiment comme ça, c'est une image, hein, va venir ici traiter toutes les informations. Donc les informations de la conscience, les informations de l'ego, les informations de l'âme, les désirs parce que l'âme a des désirs, hein, et aussi des informations du karine. Parce que inconsciemment, on ne le sait pas, mais quand dans notre tête, on est en train de réfléchir là, on dit je suis trop nul, je suis trop nul. Non, c'est pas je suis trop nul, c'est tu es trop nul. N'oublions pas qu'on a un karine, c'est lui en fait, tu es trop nul, tu es trop nul, tu es trop nul. Après, voilà, West, on pense vraiment qu'on est nul. C'est pour ça que c'est important de bien écouter son ego, de ne pas se faire berner, parce que quand on l'écoute bien, on peut ne pas se faire avoir. Et aussi d'écouter sa conscience pour pouvoir en fait être dans un juste milieu et pour ensuite
prendre les bonnes décisions. Parce qu'on n'oublie pas qu'il y a l'âme qui a beaucoup de désirs et il y a aussi le shaitan qui nous entraîne à aller à la dérive. Donc, l'ordinateur de bord, le mental, va venir ici traiter tout ça. Bon, voilà. Et c'est là en fait que c'est intéressant. Là, le mental va essayer de discerner le bien et le mal. Bon, et parfois le mental, même s'il est dans le mal, c'est pas un problème, hein. Chacun son mental, hein. Mais moi je parle du mental. Là, le mental, il va traiter les informations et après il va prendre une décision. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il est important de travailler son mental, d'avoir un bon mental. Et c'est pour ça que je parle souvent de l'activité physique. Parce que quand on a une activité physique, on renforce le mental. Quand on prend des douches froides, on renforce le mental. Quand on fait la prière, les dohas, les invocations, ça renforce le mental pour les croyants. Il y a beaucoup de choses comme ça ici, là, qui vont venir ici renforcer le mental. Il faut travailler son mental, hein, c'est important. Sinon, vous allez vous faire avoir par votre ego. Votre ego va vous mettre parfois très haut. Vous avez vu, il y a des gens, parfois, ils se suffisent à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que leur ego leur ont menti. Leur ego leur ont menti. Voilà, toi, tu es en haut, même s'il y a 5 personnes qui viennent, tu peux les tabasser, tu as trop de force. C'est pour ça qu'il faut faire attention à son ego. Il faut l'écouter, mais il ne faut pas oublier que l'ego, c'est un frein, déjà. C'est un frein. Parfois, il peut vous freiner sur des choses, sur des projets qui peuvent changer votre vie. Et c'est pas parce que vous avez déjà eu des conséquences par rapport à une situation que vous ne pouvez pas recommencer. Si c'est une situation qui est positive, mais que dans le passé, vous avez peut-être échoué, ça ne veut pas dire que si vous retentez le coup, vous allez encore échouer. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas être freiné et à ne pas vous faire aussi avoir, dans le sens que, voilà, t'es trop fort, il faut être dans un juste milieu, donc travailler avec la conscience qui est là pour vous ramener dans le juste milieu. La conscience. Il faut s'écouter, mais vraiment, c'est un travail, il faut pas être orgueilleux. Déjà, pour faire ce travail-là, il ne faut pas être orgueilleux, il faut avoir les pieds sur terre et se dire, voilà, je vais m'écouter et je vais prendre le temps. Et ça demande du temps. C'est vraiment un cheminement qui peut être très long. Mais quand je dis très long, c'est en fonction de vous, en vérité. Voilà, donc il ne faut pas être orgueilleux, il faut être juste. Voilà, je m'écoute, qu'est-ce qui se passe? Parce que le mental, il a besoin de toutes ces informations-là. Et parfois, il prend les mauvaises informations. Et donc après... Voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais elle a un mental faible. » Parce que parfois, elle prend souvent des mauvaises décisions. C'est ça. Donc, le mental, il faut vraiment le travailler. Je voulais vraiment faire cette vidéo-là parce que quand on prend conscience aussi de son ego, mais quand l'ego n'est pas surdimensionné, quand on prend conscience de son ego, on n'a plus le temps d'être jaloux, jalouse, d'envier les autres, de regarder les autres. Parfois, on n'a même plus le temps pour les autres. Je vous explique. Quand on prend conscience de son ego, on sait déjà quelles sont nos capacités, notre potentiel et nos qualités. Parce que notre ego, il est là, il nous dit, t'es comme si, voilà, il nous dit aussi nos qualités, il nous dit aussi là où on est bon. C'est pour ça qu'après, quand on prend conscience de là où on est bon, quand on prend conscience des bases qu'on a déjà, même si on doit après les faire évoluer, donc faire une formation ou voilà, apprendre des choses sur le sujet pour être plus fort, quand on a pris conscience de tout ça, parfois on est dépassé, on n'a plus le temps de s'occuper des autres. On prend conscience, la conscience, on prend conscience que on a des capacités, du potentiel, mais qu'il faut le faire évoluer. Donc ça demande du temps. Ça demande du temps. Et c'est là que vous prenez la décision dans votre vie de devenir ce que vous êtes vraiment. Parce qu'on a tendance à regarder ce qui se passe chez les autres, à regarder les stories, à dire « Oh, regarde, elle est comme si... » Bon, moi, je ne fais pas ça parce que je vous mens pas la vérité. Non, envier les autres, là. Non, ça sert à rien. Je sais que c'est une perte de temps. Il faut travailler son potentiel, ses capacités. Et c'est pour ça qu'il faut quand même écouter son ego sans pour autant trop aussi lui faire confiance. Parce que parfois, il faut foncer. Les peurs qu'on a par rapport à notre passé, il faut savoir les affronter et après devenir meilleur. Parce que quand on les affronte, on devient meilleur. Voilà, j'espère que je vous ai un peu éclairci sur ça. Parce que c'est vrai que le mental, notre ordinateur portable là, une fois que ces informations-là sont bien traitées aussi, c'est plus facile pour notre mental de prendre les bonnes décisions. Allez, prenez soin de vous la famille, on est ensemble. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager les vidéos. Et on est ensemble. Allez, courage, c'est dans la tête. C'est pour ça que je dis toujours, c'est dans la tête, c'est le mental. Prenez soin de vous la famille. J'ai oublié de vous dire qu'on avait tous un ange gardien qui nous incite à faire le bien. Donc on peut toujours être dans le bien. Prenez soin de vous.